la mission de la MONUSCO. Mais je ne pense pas que la MONUSCO puisse faire le travail de sécurisation de notre pays seul. Il nous faut une armée puissante et dissuasive, capable de bouter hors du territoire national toute velléité de n'importe quel groupe pour s'aimer l'insécurité dans notre pays. Donc à partir du moment où notre armée, en tout cas je veux dire jusque-là les politiques publiques qui ont été appliquées n'ont pas prouvé que notre armée pouvait seule garantir la sécurité de notre pays entièrement. Donc quelque part, il y a encore nécessité que la MONUSCO reste au moins pour une année, parce que nous pensons qu'il faut donner du temps à la réforme globale de notre armée. On vient d'avoir la loi de la programmation militaire qui, si tout se passe bien, notre système de défense aura un budget d'environ 1 milliard de dollars par an. C'est ce que nous disons au centre. Germain Kambinga l'a redit tous ces derniers temps. Donc il nous faut absolument lever une armée en force. Et pour ça, il faut des moyens conséquents. Pour avoir des moyens conséquents, nous avons certainement besoin encore de temps, et donc la MONUSCO. Et la dernière preuve que nous avons encore besoin d'elle, c'est que nous faisons appel au Kenya, et je veux dire au pays de l'Afrique de l'Est, pour venir à notre rescousse. Donc je pense qu'il ne faudrait pas avoir une démarche précipitée et inconsidérée qui aurait des conséquences plutôt fâcheuses. Voilà. Et alors, la MONUSCO, mais au lieu que la RDC puisse s'attaquer aux causes profondes, la RDC est allée chasser le porte-parole, alors que le porte-parole, lui, ne fait que rapporter ce que son institution lui dit de faire. Écoutez, je ne rentrerai pas dans cette polémique-là, parce que je crois que le plus important, c'est que l'élite congolaise, je veux dire l'élite politique congolaise, soit consciente d'une chose, c'est que aucun objectif de développement, aucun rêve de chaque jeune, pas seulement l'élite, mais chaque jeune congolais, chaque maman maraîchère, tout ce que nous recherchons, tout ce que nous avons comme rêve et ce que nous attendons de ce pays, rien n'est possible tant que la question de l'insécurité à l'Est n'est pas résolue. Et pour nous, au centre, c'est la priorité des priorités. C'est pourquoi nous demandons à ce que le gouvernement de la République mette au minimum 1 milliard de dollars américains chaque année à la question de l'insécurité à l'Est de manière globale. Voilà notre position. Maintenant, s'il faut renvoyer des diplomates, etc., j'ai envie de me poser la question, qu'est-ce que ça nous rapporte exactement? Je pense que le plus important, ce que devrait faire le gouvernement aujourd'hui, c'est justement de se concentrer sur les réformes à faire au niveau de l'armée. Voilà, pour nous, c'est le plus important. Est-ce que l'arrivée des Blinken pourrait certainement faire quelque chose pour que la MONUSCO puisse remballer ses affaires et laisser la RDC? Je me souviens que les États-Unis, en 2012-2013, lorsque d'ailleurs les mêmes M23 avaient été vaincus, le rôle qu'a joué les États-Unis en faisant une certaine pression sur le gouvernement de Kigali a été déterminant dans la victoire que nous avons eue sur les M23. Aujourd'hui, j'ai suivi M. Blinken, ici comme au Rwanda, il a été prudent. Voyez-vous, il a affirmé le rôle du Rwanda dans le soutien du M23 sans condamner. Oui, mais c'est à peine, il n'a pas été tranchant. Alors, on voulait qu'il soit tranchant, mais il a juste dit il a proposé la voie diplomatique. Voilà, en gros. Il a proposé la voie diplomatique et l'on sait tous que cette voie-là, depuis 20 ans, nous a menés dans une sorte de cul-de-sac sans issue. Donc nous ne pensons pas, en tout cas, nous n'avons pas les mêmes priorités. M. Blinken, il vient dans un cadre d'un combat géopolitique avec le bloc de l'Est, Chine et Russie. Ils veulent absolument garder notre pays dans leur giron d'influence. Et nous n'avons pas, il n'a pas donné l'impression que la question de l'insécurité à l'Est était une priorité pour eux. Parce que ce que nous attendons de M. Blinken, premièrement, c'est que son gouvernement condamne clairement l'agression rwandaise et que son gouvernement fasse des pressions pour que le Rwanda arrête de nous agresser. C'est premièrement. Deuxièmement, c'est qu'il nous appuie par rapport à l'armée pour que nous puissions justement avoir une armée puissante et dissuasive et que surtout au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, que cette épée de Damoclès qui pèse sur nous, nous devons notifier chaque arme que nous achetons, puisse être levée et que notre armée puisse être levée en force. À partir du moment où ces priorités-là qui sont les nôtres ne rencontrent pas les siennes, sa visite ne nous est pas profitable. Alors là, il faut certainement renforcer les relations avec la Russie. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, il faut renforcer notre propre diplomatie. Non pas en changeant de gens ou quoi, mais le plus important pour nous, c'est sur les moyens.
nous mettons un accent sur cela, c'est les moyens que nous engageons. Si nous sommes réellement sérieux, est-ce que nous engageons les moyens nécessaires à notre stratégie de défense, pas seulement l'armée, mais aussi la diplomatie. C'est une stratégie de défense. Est-ce que nous mettons les moyens suffisants lorsque, par exemple, on apprend que les ambassades ont des arriérés de loyer, des personnels d'ambassade à l'étranger ne sont pas payés? Je pense que nous avons l'élite la plus inconsciente du monde au Congo. Voilà, l'élite la plus inconsciente. Le centre, toujours prêt pour les élections 2023? Le centre, nous nous battons. J'en profite pour parler d'une petite diffamation qui se fait sur les réseaux sociaux, sur les marchés internationaux de Kinshasa, où on montre un reportage de Germain Kambinga qui recevait le gouvernement de l'époque à la zone économique spéciale de Maluku. Il y aurait eu 100 millions de dollars qui auraient été déboursés pour cela. Je ne sais pas si cela est vrai, mais je pense qu'à l'époque, Germain Kambinga ne faisait ce discours et ne recevait le gouvernement que parce que la zone économique spéciale de Maluku était sous tutelle du ministère de l'Industrie. À part cela, ce projet-là était un projet de Bukanga Lonzo. Il n'y est impliqué ni de près ni de loin. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Rodrigue. Bon, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. La grande édition, ça sera avec Arlette Boutella. Il sera 20h à Lubumbashi, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt.